Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakinimbe du 3xw.jcstream.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Watch Tuts TV. Et aujourd'hui, jeudi, c'est le Crypto Trading Time. Du jeudi, c'est Zcash et Monero Trading Time. Et donc, on va s'intéresser au ZEC face à l'USD et au XMR face à l'USD. Et donc, voilà. Et bien sûr, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais débattre, tout ce que je vais analyser, démontrer et toutes les choses desquelles je vais parler et analyser sont uniquement dans un but illustratif, éducatif et informatif et en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à investir, à trader ou à spéculer avec des actifs financiers quelconques, quels qu'ils soient. Et dans ce cas-ci bien précis, c'est le cas du Zcash et du Monero. Pour ceux qui ne le sauraient pas, sur www.jctune.com, vous allez pouvoir retrouver exactement tout ce que je fais comme activité au sein de la finance et des investissements. Donc, vous savez bien que je suis aussi consultant. Je consulte quoi? Ben, les clients qui veulent investir, que ce soit dans l'or, dans les actions ou maintenant dans les cryptos, ben voilà, ils viennent ici chez moi et donc nous, on leur proportionne quoi? Des informations au sujet de comment pouvoir trader et investir. S'ils veulent investir ou qu'ils ont déjà investi, eh ben, nous ici, la consultation se passe principalement au niveau de quoi? On proportionne des idées de stratégies de couverture avec des dérivés. Et dans ce cas-ci, c'est les CFD, c'est la chose dans laquelle moi je suis expert exactement. Donc c'est trading avec dérivés sur CFDs, comment dirais-je, couverture pour leurs investissements et risque management et système de trading spéculatif. Donc voilà exactement tout ce que je fais dans mon consulting et bien sûr avec d'autres choses. Et vous savez aussi, là vous allez pouvoir voir dans la page internet réellement ben, tout ce qui est au niveau de mon background, comment j'ai travaillé comme IB, donc introducer broker, gestion d'un fonds, d'investissement, ainsi de suite et pas mal de choses. Et donc voilà, donc là on va pas vous bassiner avec tout ça. Donc là vous avez tout ça sur www.jctune.com. Je le dis pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages privés, qui veulent savoir ce qu'il y a, qui veulent connaître un peu les services, en savoir plus, qui sont intéressés. Et donc voilà, donc là vous avez tout qui est là. Donc il y a une panoplie de services qui sont offerts. Et aussi, vous avez aussi une chose que j'étais en train de développer, que j'ai fait, les vidéos modules, donc pour vous permettre d'avoir les bases des connaissances et d'initiation au, comment dirais-je, au trading et la spéculation et toutes ces choses-là. Donc il y a un vidéo module qui va être prêt pour le mois de décembre. Donc, elle est presque finie. Il est fini à 95%. Et donc, pour le mois de décembre, ça va être lancé avec un prix d'offre vraiment qui est très bas. Le module coûte moins de 100 euros. Je dit que j'allais faire un prix de lancement pour 75 euros. Mais bon, on y reviendra en fin d'émission. Je vais expliquer tout ça. Donc là, maintenant, on va au trading et on voit ce qui nous intéresse. Nous, ici, on va s'intéresser à Zcash et à Monero. Donc, on va commencer par Zcash. Moi, je me bouge de l'écran et on y va tout de suite. OK? Donc là, on y est. Et donc, avant d'aller ici au trading, on va regarder un peu qu'est-ce qui est en train de se passer ici. Donc, on va aller à World Coin Index, on va voir un peu le ranking des cryptos. Donc, on voit que pour le moment, la number one, hein, c'est Bitcoin Cash qui est revenu number one. Et nous, on s'intéresse à Zcash et Monero. Vous voyez que d'abord, on va faire Zcash. Zcash est numéro 8. Et Monero, ici, pour le moment, est sixième au classement. Donc, on regarde en gros Monero tendance haussière et Zcash, et il était dans un range. Et maintenant, ben, il y a beaucoup plus de volume et c'est en train de monter. Donc, ça veut dire que c'est positif, c'était une semaine positive pour ces cryptos. Donc, number one, on va aller à Zcash. On va voir qu'est-ce qui se passe avec Zcash. Zcash. Et voilà, Zcash. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Zcash, le ticker c'est ZEC. Ici, vous avez directement un lien pour la page web. Le dernier prix, 306 dollars exactement. Aujourd'hui, on est dans une journée baissière, donc moins 3,7%. Les hauts de la journée, 319 dollars. Les bas de la journée, 301 dollars. Le volume journalier est de 153 millions de dollars, près de 154 millions presque. Et les nombres de coins déjà minés sont 2 millions, 2,6 millions de coins. Et la capitalisation de marché, oui, on est encore en dessous du milliard, mais on est exactement à 822 millions de dollars. Le volume, qu'est-ce qui se passe avec Zcash? Où est réellement le volume ici? Donc vous voyez ici BitHub, c'est quoi? C'est le Zcash face au won coréen. Donc c'est en Corée du Sud qu'il y a énormément de volume. Vous voyez près de 57 millions du volume. Enfin surtout le volume total ici, hein. Donc vous voyez qu'il y a donc le volume quotidien, pardon. Vous voyez exactement que 57 millions, ça vient de Corée du Sud. Donc si vous prenez dans les dernières 24 heures, 57 millions, on va dire que c'est plus d'un tiers. Donc un tiers réellement de ce volume et va directement en Corée du Sud et géré par BitHub. Ensuite, vous avez Bitfinex, ça c'est face au dollar américain. C'est quoi? BTC, donc ça c'est encore. Ça c'est quoi? C'est le Zcash face au Bitcoin. Et après, ouais, qu'il y a beaucoup de transactions Zcash, beaucoup de trading qui est fait entre le Zcash et le Bitcoin. Et ouais, que l'euro sur Kraken arrive très bas.
Donc vous voyez que voilà, c'est pas ça. Donc le gros volume réellement, ben, ça vient de quoi? Ça vient de ces deux pays-là, donc Corée du Sud, on peut dire États-Unis. Et directement ici, la moyenne de tous ces prix nous donne le prix de cotisation actuel qui est de 306 dollars. Ok? Donc vous savez savoir que Zcash est une monnaie qui est très 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 utilisée. Pourquoi? Pour son haut euh, la haute privacité et l'offre énormément de privacité. Donc ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes aiment bien, avoir énormément de privacité. Ça, ce que ça nous offre. Donc d'un autre côté, vous avez encore le flux de news ici hein, sur zcash.reddit.com et encore les tweets. Donc très important de savoir ce qui se passe au niveau des tweets. Là, vous avez directement les dernières news au sein de la compagnie. Donc c'est très organique et c'est très instantané. Donc ça, c'est très important pour pouvoir être mis au courant de ce qui se passe au quotidien. Donc là maintenant on va aller ici à la plateforme et donc maintenant on va regarder un peu le trading et qu'est-ce qui se passe ici. Ici, bah vous voyez, bon voilà, là ça me fait la même chose tous les jours. Là on va réactualiser la page. Voilà, donc excusez-moi pour ça. On va revenir dedans. On va actualiser la page. On va refaire ça à zéro. On va retélécharger. Et heureusement que j'avais déjà sauvegardé ce qu'on voulait regarder avec Zcash et voilà, on y est. Donc rappelez-vous que ce qu'on est en train de faire nous ici au niveau du trade, là je vous montre ce que moi je fais principalement. Je vous montre un peu quels sont les niveaux clés, là où je vois réellement, je donne mon humble opinion et je vois les niveaux clés avec tout ce qui est en train de se passer dernièrement et on voit les probabilités de trade. Donc d'abord on regarde l'analyse technique, où sont les résistances et les supports, les dernières résistances et les derniers supports et on voit ensuite ce qu'est le price action, donc l'action du prix et je détermine moi des zones de niveau où je vois des trades. Rappelez-vous que moi je spécule, je n'investis pas à long terme dans les cryptos. Ok, donc là voilà Zcash, donc vous voyez ici qu'on avait atteint des hauts ici de 378, un pic ici avec un gros pointer à 400 dollars, donc ça c'est quoi? C'est un niveau technique qu'on pourrait revenir retester. Donc premièrement, vous voyez ici, on avait ce haut là. Donc supposons que ça ce soit le dernier haut qu'on a eu, vu que la plateforme ici ne m'a pas listé Zcash avant, donc a été listé ici. Et qu'est-ce que l'on a? Ici, on a quoi exactement? Bon, on a les 378, on va dire les 380 dollars. Donc là, on est là. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, vous voyez qu'on avait cette directrice de tendance baissière. Ici, on a un mini canal haussier qui est en train de se former. On peut même dire qu'on aurait aussi un grand canal haussier, mais on n'y est pas. On voit vraiment ce qui se passe ici de manière intermédiaire, vu que ça, ce sont les données que l'on a devant nous. Donc, on peut vraiment faire le price action par rapport à tout ça. Et ici, vous voyez qu'on a un bas, on a un autre bas plus haut et encore un autre bas plus haut. Donc, on peut déduire qu'on est dans une tendance haussière ici. Si maintenant on trace un canal, donc une résistance intermédiaire, en ne tenant pas compte de ces hauts qu'on voit ici, vu que je ne sais pas d'où ça venait, si ça venait d'en bas ou si ça venait d'en haut. Mais là, bon, voilà, ça c'est par rapport à cette plateforme, on peut le vérifier si on regarde directement ici hein, à Zcash. Mais bon, ici on est ici au trading. Donc qu'est-ce que l'on a ici? On a cette directrice de tendance haussière, cette résistance intermédiaire. Et si je prends ce point-là et un autre point ici, où je vois que j'ai une résistance aux alentours des 306 dollars, donc vous voyez que ça a été rejeté ici. Là déjà, on avait déjà ici ce patron ici hein, de bearish rejection, bearish reversal ici, donc annulation complète de cette bougie. Ici, encore une fois, vous voyez qu'on a tenté d'aller au-dessus, mais on est revenu en dessous. Donc, par rapport à ce haut, on a un bas, un autre bas, un autre, pardon, on a un haut plus bas et un autre haut plus bas. Donc, juste en retraçant une directrice, donc une ligne ici diagonale entre ces deux points, bah, ça me donne une directrice de tendance. Et donc, vous voyez que tout ce qui se passe ici en dessous, vous l'avez bien compris déjà, c'est la zone de vente. Et tout ce qui serait ici au-dessus, ce serait la zone d'achat. Là, maintenant, on a ici un point de conversion, de convergence avec toutes les moyennes mobiles. Et depuis lors, ici, vous voyez, la moyenne mobile de 4 semaines, c'est la moyenne turquoise. On a une clôture au-dessus et on repart au-dessus. Donc vous voyez que durant toute cette période, depuis cette bougie ici du 25 septembre 2017, on était en sideways, donc en mouvement horizontal, et donc des inside week candles, une fois, deux fois, trois fois, 4 semaines, 5, 6, 7 semaines, donc pratiquement 2 mois de mouvements horizontaux, et directement on a eu un break. Vous voyez que là maintenant on est en dehors, à partir de ce moment-ci on était en dehors des fluctuations de prix de cette grande bougie, donc là maintenant on a décidé d'aller vers le haut. Donc vous voyez que, supposons que ça c'est un grand triangle, oui, donc ça a amené cela vers le haut. On a eu un break ici au-dessus de cette directrice de tendance que vous voyez ici en rouge. Clôture, bon, juste à ce niveau-là.
On a tenté d'aller plus haut, donc de flirter avec des prix plus hauts, donc de flirter avec les 280 $, ça a été rejeté. Et maintenant, oui, on a une clôture, vous voyez ici, on a testé des bas, mais on a vraiment la clôture au-dessus du niveau de 4 semaines et la semaine a été clôturée bien au-dessus. Donc vous voyez que déjà depuis la semaine passée, j'étais en train de vous parler d'avoir des hausses au-delà de ces niveaux-là. Pourquoi? Regardez, cette semaine-ci, c'est une semaine qui peine réellement à passer ces niveaux-là. Les niveaux des 312 $, donc c'est vraiment un niveau psychologique très 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 dur, donc entre les 300 et les 310 $, donc ça peine. Et si vous faites bien attention, c'est équivaut à quoi? Au 50% de la bougie baissière ici. Donc là, d'un point de vue spéculatif et purement technique, donc là, j'avais déjà mis ces niveaux aussi la semaine passée que j'étais en train d'attendre quoi? Qui est qu'on voit plus de puissance. Donc là maintenant on a un doji et ce doji, qu'est-ce que ça peut signifier? Une probable retour vers le bas. Donc une probable baisse. Donc on a la moyenne mobile de 4 semaines qui est ici aux 270 $. Donc on pourrait revenir retester cela et ben, on en sait là. Donc pour le moment on est là. Donc vous voyez que le fait d'avoir ces niveaux bien au-dessus, donc de laisser de la marge afin que cela puisse comment dirais-je, fluctuer. Et si vraiment il y a de la puissance qui a un impact, un catalyseur de grand impact, ben boum, on irait fortement vers le haut. Déjà qu'on a cet indicateur technique, le prix lui-même nous indique qu'il pourrait remonter vers les 400, donc vers ces niveaux-ci. Et donc on est là. Donc à partir du moment où on est au-dessus des 325 $, mais qu'on passe cela vraiment avec force, eh ben boum, on verrait le prix réellement aller là et monter et revenir directement vers les 370, 375, 380 et pourquoi pas atteindre les 400 $. Là, quand est-ce que ça va se faire? Là, ben, pour le moment, on n'en sait rien, on est là, mais ouais, nous, on spécule et on surveille ces niveaux. Donc, il y a des alertes qui sont mises. Et dès que l'on voit cela, ben, on va savoir exactement que oui, on est dans un trade, ouais, avec, en essayant de se limiter avec très, très, très peu de risques. Mais maintenant, revenons à un autre point technique. Si réellement ce canal que vous voyez ici, donc vous voyez la directrice de canal ici en vert, là c'est la résistance et ici c'est le support. Si ce canal intermédiaire, donc c'est ce range de trade horizontal, ici se confirme, on verrait un rejet, donc un patron good evening, donc ça reviendrait à la baisse, revenir pour avoir de l'interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. Vous voyez ici les 50% de la bougie verte que vous avez ici. C'est à cette zone-là qu'est la moyenne mobile, donc les 266. Et on pourrait revenir retester ici quoi? Le support du canal bien plus haut. Donc si je vais étendre ça, on va dire un peu comme ceci à l'infini, ça nous donnerait ceci. Donc on pourrait revenir retester cela, ouais ici, revenir retester cela, et aussi revenir en zone ici de ce point pivot ici, de ce support ici, aux alentours exactement des quoi? Ici aux alentours de cette zone là ici hein, que vous voyez. Donc ici aux alentours des 230 $. Pourquoi pas? Donc là on le verra mais je pense qu'on n'ira pas aussi bas, qu'on va avoir un bas. Si jamais on revient, je dis bien si jamais on revient, on peut avoir un bas dans cette zone-là parce qu'on voit toutes les moyennes mobiles qui sont horizontales, qui sont là. Il n'y a que la moyenne mobile de 4 semaines maintenant qui est en train de nous montrer la direction que cela va prendre, donc on va s'attendre à cela. Et si toutefois, donc si on reviendrait plus bas, ce serait bon. Pourquoi? Parce qu'on aurait un nouveau point, il y aurait une nouvelle distribution, point d'accumulation, et on pourrait re-rentrer dans un trade bien plus bas avec moins de risques. Et là, maintenant, ben, ouais, on pourrait profiter aux alentours des 240, 250, revenir à 300 et de 300, réellement aller plus haut. Mais vous voyez que ça peine réellement à passer cette zone-là. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte. Donc d'un point de vue spéculatif, rappelez-vous, moi, je spécule et il faut voir réellement ce qui est en train de se passer et donc surveiller cela. Si jamais on a un spike, donc forte entrée de volatilité et que cela va briser ces niveaux ici, au-delà des 325, eh ben, on est dedans et là, j'irai vraiment bien plus haut. Sinon, ben, je m'attends à ce que ça vienne vers le bas. Mettre un short, une position courte à découvert, je n'aime pas la manière dont c'est en train de baisser. J'ai bien plus de probabilité de succès d'être haussier que d'être baissier. Mais donc là encore, c'est aussi à évaluer. Ok. Donc là, ce serait cela. Donc ouais, j'ai encore 2 petites minutes ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? J'essaie d'avoir 10 minutes, un quart d'heure pour chaque crypto. Donc ici, ce serait quoi? On va essayer de ne pas, pas faire de bêtises. Donc ce serait ceci. Donc ce serait probabilité numéro un. Probabilité numéro 2, ce serait comme je viens de vous dire un short. Donc le short, ce serait quoi? Aux alentours de cette zone-ci. Et le short, ce serait ça. Donc ouais, en dessous de ce niveau-là que vous êtes en train de voir là. Donc là, si on voit vraiment que ça revient vraiment vers le bas, ce serait avoir ce genre de position et de voir cela comme ça, là, vers le bas. Voilà, ça, ce serait vraiment un short. Donc une position baissière parfaite, comme ça on a les deux directions. Donc ouais, si vraiment on revient vers le bas là, on va vers la moyenne mobile de 4 semaines, bah, ce serait revenir là et revenir retester dans ces zones-là. Ouais, si on revient retester, donc ce serait ça. Donc maintenant pour en faire un petit résumé avant de passer à la crypto suivante, on a un
ce niveau ici que l'on voit, la zone des 400. On a un niveau ici intermédiaire. Donc vous voyez ici, si on est au-dessus de cela, avec là on a déjà testé là. Là ici on a un haut. Si on passe au-dessus de ça, boum, on ira à la hausse. Si on ne passe pas au-dessus de ça, on a la moyenne mobile ici de 4 semaines. Donc aux alentours de cette zone-là, on reviendra à la baisse. Et vraiment ici, vous voyez qu'on a cette directrice de tendance. Hein. Donc vous voyez, ça peut vraiment être pile poil dessus. Mais bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ou on peut venir rebondir ici, donc de là rebondir là et repartir 1 et numéro 2 là, ou bien on reviendrait se poser ici et de là on rebondirait pour aller vers la hausse. Mais dans tous les cas, on reste dans une tendance clairement haussière. Ok, et rappelez-vous qu'on a ce grand range comment dirais-je, de mouvement. Ok, donc ça, c'est ce que l'on voit ici avec le Zcash. Donc Zcash, pour le moment, on a besoin d'avoir une direction, on a besoin que ce soit bien plus fort et qu'on puisse réellement aller de l'avant et vraiment avec des mouvements puissants. Mais rappelez-vous que la crypto va super bien. Attendez un instant ici, je vais prendre mon téléphone. Parce que quoi, qu'est-ce qu'on a eu? J'avais reçu un message, j'étais en train de parler avec un de mes clients qui m'avait envoyé un message. Et il me disait, tiens, regarde ce qu'on avait vu avec Zcash. Et que je dise pas de bêtises, attendez rapidement, je vais voir ça sur WhatsApp. Je pense que c'était Zcash ou Monero, on parlait d'une des deux là, il y a une heure. Euh, Non, c'était Monero. Monero, on va voir ça maintenant. Donc Monero et Zcash, ce sont des deux cryptos qui offrent énormément de privacité et donc on les aimait énormément et c'était Monero qui était monté. Donc voilà, c'est ça. Donc maintenant on va aller à Monero et Monero, vous voyez que Monero est ici hein, en bas d'écran. Donc là vous voyez XMR numéro 6 et vous voyez la tendance haussière que Monero a eu durant la semaine. Mais aujourd'hui, là ça recommence à rebaisser et on va voir exactement ce qui s'était passé avec Monero. Ok, donc là maintenant on va à Monero. Et Monero, qu'est-ce qui est en train de se passer avec Monero? Monero, voilà, donc les news, hein, là, en cliquant ici, vous avez le site web. Monero, son ticker symbol, c'est XMR. Le dernier prix, c'était pratiquement les 158 dollars. Là, on est à 157,94. On a une baisse de près de 4,4%. Les hauts de la journée, c'était les 173. On voit que c'est monté fortement. Il y a beaucoup de volatilité. Et les bas, c'était les 155 dollars. Et là, on est en train de remonter. Donc, il y a eu vraiment un spike. Pourquoi il y a eu un spike? Parce que la news disait que Monero venait d'être listé dans beaucoup plus exchange et comme vous pouvez le voir ici, donc avant d'arriver aux exchanges, on va regarder le volume de la journée, c'est près de 190 millions de dollars, le nombre de coins 15,3 millions de coins et la capitalisation de marché est de 2,4 milliards de dollars américains. Et lorsqu'on voit ici les différents marchés où il est listé, encore une fois, vous voyez qu'il y a beaucoup de quoi, beaucoup de volume et qui vient d'où exactement? Qui vient de Corée du Sud, donc le Monero face au Korean Won. Donc vous voyez ici 60 millions de dollars de volume quotidien, c'est déjà le double de ce qu'on voit après Bitfinex avec Monero juste en dessous de 30 millions. On passe à 61 millions, donc c'est énorme, il y a beaucoup de volumes qui viennent là. Et vous voyez ici c'est le volume quotidien qui est de près de 190 millions, 60 millions, 6 fois 3 ça fait 18, donc c'est pratiquement quoi, un tiers du volume qui va directement comment dirais-je, en Corée du Sud, donc c'est énorme, ok. Donc la moyenne de tous les prix où le Monero, enfin de tous les exchanges où Monero est listé, ça nous donne exactement le prix que l'on voit maintenant, la moyenne du prix de 158 dollars pour chacun des Monero. Encore une fois, je vous dis, suivez le Reddit et suivez les tweets. Pourquoi? Parce que là, c'est là où vous allez voir exactement ce qui est en train de se passer au niveau de ces monnaies-là. Donc, il y a beaucoup de news. OK? Donc là, maintenant, on va aller au trade et on va regarder Monero. Donc, Monero, c'est XMR. Face à quoi? Face au dollar américain. Donc, voilà, on en a là. XMR face au dollar américain. Et voilà, donc vous voyez exactement ça, c'était ce que je vous disais, la news qu'il y avait eu, cette grosse news, rappelez-vous le niveau qu'on avait vu la semaine passée, donc si c'est la première fois que vous suivez, il y a en archive les anciennes analyses, regardez bien les trading day, enfin les crypto trading et vous regardez exactement à chaque fois que je suis en train de parler d'une crypto, il y a le jour listé où j'ai fait l'analyse et comme c'est des analyses qui sont faites en graphique weekly, donc en graphique hebdo, je fais les projections à long terme et ça c'était le trade qu'il y avait la semaine passée. Donc vous voyez ici, je vous ai dit quoi. Donc c'est ce qu'on va voir encore une fois avec le Zcash. Vous voyez un niveau légèrement au-dessus, 140 dollars exactement. Pourquoi? Et boum, après vous voyez qu'on a eu ce grand spike. Donc vous voyez que ici, si toutefois vous avez pu bénéficier de cette opération, c'est une opération que j'avais pour un de mes clients. Moi je vous dis, moi je n'investis pas, et je ne traite pas le Monero. Moi en tant que consultant, les clients viennent, ils me consultent, ils me disent écoute, voilà, moi j'aime bien ci, j'aime ça. J'avais un client qui avait Monero et il voulait avoir une couverture par rapport à ça. On a fait exactement, comment dirais-je, le plan et c'est pour ça qu'il est en train de m'envoyer cela pour me dire que ça avait fonctionné parfaitement. Et là, maintenant, il a pu profiter de Monero, donc de 140 et monter jusqu'à 170 parce que l'on avait le canal ici et c'était la zone que l'on voyait. Donc, vous voyez par rapport à ça. Et ça, encore une fois, vous voyez qu'ici, qu'est-ce qu'il y a?
ici vous voyez exactement ce qu'il y a là. On voyait qu'on avait cette zone ici près de la résistance du canal haussier et c'était à ce niveau-là, comment dirais-je, qu'on avait mis le target et ça s'est fait parfaitement. Donc vous voyez encore une fois, ça respecte parfaitement ce que l'on voit toujours lorsque je vous parle des A, des points B, des niveaux C et des niveaux D. Donc A, ça ici c'est l'inception du mouvement, première partie du mouvement. De B à C, qu'est-ce que c'est? C'est la distribution, donc correction ici, et c'est quoi? Prise de bénéfice, donc vous voyez, ça équivaut plus ou moins au 50%. Pour ceux qui aiment les Fibonacci, c'est le retracement de cycle de 50%. Vous voyez cette zone ici, hein, où on a des short selling aussi, donc des personnes qui prennent leurs bénéfices. Cette zone horizontale, c'est ce qu'on appelle la zone d'accumulation. Dès qu'on a accumulation, on attend une confirmation, une grosse bougie verte, et directement après, boum, on va vers le dessus. Numéro 1, on arrive à la zone de résistance. Et vous voyez que nous, on s'attendait à avoir beaucoup de volume là et que ça aille vers le haut. Donc là, on voit que le volume aussi a commencé à monter et boum, on va atteindre un point D. Et après, ça recommence on a encore un nouveau cycle. Donc là, c'était un trade parfait. Lui, il trade, ce n'est pas qui il trade Monero, il a Monero dans son portefeuille et vraiment il voulait avoir des bons niveaux jusqu'où il pouvait aller et jusqu'où il pouvait maintenir avant de revendre. Donc voilà, donc on avait défini la zone ici, hein, près des 180, au-dessus des 170 et ouais que voilà, on a été dedans, on était quoi à 7 dollars près de la target qui était 180, mais ouais, ce sont des probabilités, ce sont des zones dans lesquelles il faut être là et donc là, parfait, donc là ça s'est super bien passé. Maintenant quoi, on s'attend à revoir un retest de cette zone ici de résistance qui maintenant va être un support. Donc voilà. Donc moi je sais que je vais bientôt avoir Monero qui va être listé dans un de mes brokers en ligne que j'utilise pour dériver. Je dis bien avec dérivé. Le trade ici que vous avez vu à l'écran, c'était pour le client qui a Monero en portefeuille, donc dans son wallet, qui a réellement une exposition sur le Monero, et moi c'est plutôt pour les dérivés. J'attends d'avoir le dérivé, donc il va être listé dans très peu de temps sur un des brokers que j'utilise, et donc là aussi je me mettrai activement avec le Monero. Mais donc voilà, en tant que consultant, quand on vient me consulter, moi je dois être là et pouvoir répondre et faire ce genre de choses. Donc là, voilà. Donc ça c'est Monero, Monero a atteint la target, donc là maintenant on va voir et vous voyez qu'on commence déjà à avoir ce genre de mèche, donc ça veut dire quoi? Qu'il est en train de céder pratiquement ses gains au marché, donc là c'est très spéculatif, c'était le mouvement qu'il y avait, la news était quoi? Que Monero maintenant était listé sur trois nouveaux exchanges, trois exchanges très importants et voilà ce que ça a fait, donc directement les traders ont réagi et là on est venu acheter fortement à la hausse, donc vous voyez que les catalyseurs sont très importants, il faut être dedans, mais nous ouais, avant même qu'il y ait la news, rappelez-vous si vous avez regardé le crypto trading Zcash et Monero de la semaine passée, j'étais en train de parler d'avoir un fort catalyseur qui est un catalyseur puissant qui arrive ici et c'est ça qui va nous faire que quoi, que boum, qu'on va pouvoir aller très rapidement à la hausse. Donc là, ça s'est passé durant la semaine. Donc là, c'était parfait. Donc comme je vous dis, j'attends même moi maintenant d'avoir Monero listé. Au niveau des brokers, c'était plan pour cette semaine-ci. Donc déjà d'ici le week-end, on devrait déjà l'avoir listé. Et donc là, ça va. Donc là, je tire encore bien plus activement sur le Monero. Mais vous voyez que si on est dans une tendance haussière, on ne va pas chercher des shorts. Oui, dû à la volatilité, oui, on peut l'avoir. Mais là, c'est bien plus simple d'avoir des opérations d'achat. Et donc c'est ça. Donc là, la prochaine chose, ce serait quoi? Si on a la même chose, donc on peut rester dans cette zone-là, même encore retourner encore bien plus haut. Maintenant, on va attendre une autre opportunité d'achat, ça va être dans ces niveaux-ci. Donc, on va voir ce qui va se passer. OK? Donc, voilà pour Monero. Encore, ça a été une bonne opération. Ce qu'on avait vu et ce qu'on prévoyait, voilà, ça s'est réalisé. Donc, maintenant, réellement, le client, il n'a qu'à faire une seule chose, commencer à prendre ses bénéfices. Et s'il a un stop, il se met break-even. Et même là, qu'est-ce qu'il peut faire encore? Il peut même continuer à monter cela pour revenir à cette zone-là. Donc, ça veut dire que s'il a assuré qu'il a déjà vendu pas mal des Monero qu'il avait, voilà, donc là, lever son stop et que ça aille bien plus haut. Et si ça revient ici, voilà, ça va retester probablement ce pointer ici. Si ça revient là, il a déjà pris ses bénéfices et il a déjà été dans un trade gagnant de quoi? De 140 qu'on avait donné à 150, c'est quand même 10 dollars gagnés par le nombre de Monero qu'il avait ou bien la fraction de Monero qu'il avait, l'important c'est d'être dans une opération où vous voyez où la chose est en vert. Et donc là, voilà. Donc voilà, on arrête ici pour Monero et voilà ce qui se passe. Donc maintenant, si vous êtes intéressé par tout ce genre de choses, que vous aussi vous voulez apprendre à analyser et ainsi de suite et pouvoir faire tout ce genre d'analyse par vous-même ou vous avez besoin
d'être suivi, d'avoir un autre service. J'ai ici toute une panoplie de services. Donc ici, vous venez au www.jcitune.com, directement slash solution, donc ou cliquez sur le drapeau français et directement vous allez voir ici toutes les solutions que l'on offre, tout ce que l'on a, la philosophie de travail, notre tâche, l'éducation financière. En cliquant ici, vous allez pouvoir télécharger le contenu comment dirais-je, du manuel et donc des vidéos modules d'éducation financière. Et ça, je le dis bien, ça va être disponible à partir du mois de décembre. Là, je suis en train de finaliser cela. Il reste peut-être 2 heures à mettre dedans. Et bien sûr, des bonus qui vont être ajoutés au fur et à mesure. Et ici, vous pouvez retrouver ici tous les crypto-rapports, sont tous là. Donc, ils sont toujours actualisés. Et les crypto-rapports de fin de semaine et encore d'autres vidéos, ils sont toujours ici, tout est listé là, donc il n'y a aucun problème. Et pour pouvoir, moi, venir et me contacter, moi, directement, ici, vous avez le box de messages, m'envoyer un message, et vous avez ce numéro qui est pour WhatsApp, Viber, Telegram. Je suis sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Facebook Messenger. Et vous laissez un message ici ou bien vous m'envoyez un message privé via le canal YouTube. Et si vous voulez avoir une idée des prix et des tarifs, vous cliquez directement ici où c'est marqué PayPal Shop. Et là, vous allez avoir un détail des services, les tarifs et les prix, ce qui va arriver. Comme je dis, je vais faire des promotions à partir du mois de décembre lorsque j'aurai le manuel qui va être terminé. Et en cliquant ici sur qui sommes-nous, vous allez voir un peu l'équipe, comment on travaille, mon CV et tout ce que j'ai fait. Ok. Donc voilà, on va terminer ici ce crypto trading du jour. Ici, c'était Zcash et Monero. Et donc là, vous savez bien que demain, vendredi, c'est une journée exclusivement pour mes clients ici à Madrid, en Espagne. Et donc moi, je vais vous retrouver samedi pour le crypto rapport et à partir de dimanche pour les nouveaux Bitcoin trading et on repart dans une nouvelle semaine. Ok? Donc samedi, on va se retrouver pour tout ce qui est news, donc les articles, ce qu'il y a eu, ce qui s'est passé. On reviendra sur l'article du Monero et pas mal d'autres articles sur le blockchain, les autres coins, Bitcoin Cash, ainsi de suite, ce qui se passe au niveau du Bitcoin, ce qu'en pensent les institutions et les gros banquiers, Wall Street. Vous savez que Bitcoin maintenant va avoir un dérivé, donc un contrat futur qui va être listé donc aux États-Unis. Donc on va voir toute cette actualité, tout ce qui s'est passé à travers le globe. Ok, donc merci à vous. C'était Serge Kakilembe du www.jcitune.com. Ici, merci aussi à vous pour vous être inscrit, commenter, partager les vidéos du canal YouTube de Trading Watch Twitch TV. Et donc aujourd'hui c'était le crypto trading du jeudi, donc c'est Zcash et Monero Trading Time. Et moi je vous retrouve samedi. Donc un grand merci à vous, passez une bonne journée, un bon trading et faites ça très bien. Allez tranquillement, doucement. Et il y a toujours des opportunités. Vous voyez qu'il y a énormément de choses, il y a toujours des opportunités. Le Bitcoin, s'il est déjà trop loin, s'il est trop cher ou trop coûteux pour vous, il y a d'autres coins qui sont là. Vous pouvez aussi créer des bons retours. Mais d'abord, éduquez-vous. Donc si vous voulez cela, venez, consultez-moi et aucun problème, avec grand plaisir, je serai là pour vous aider. Ok? Donc voilà, un grand merci à vous, une bonne journée et on se retrouve samedi. Bye bye.